C'est bien rendu, Madame Clément? Ben oui! Absolument! Merci beaucoup, Patrick. À la prochaine. Ça fait plaisir, bonne journée. Oui. Toi, t'arrives pas mal tard. Ça va bien? Oh, très bien, merci. T'as pas envie de me raconter ta journée? Oh, y a rien à dire. Oh non. Il t'est rien arrivé d'excitant? Non, rien. OK, maman. Je vais te donner un petit indice, OK? Moi, je suis revenu à la maison dans mon auto. Toi? T'es revenu dans un camion de pompiers, non? Oh, je pense que je devrais m'occuper du souper. Maman, reviens ici. Parle-moi donc du camion de pompiers, maman. Oh, ben tu sais, un camion, c'est un camion. Je pense que celui-là était rouge. Oui. Je le sais, ça, maman. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi t'es revenu dedans. Ben, il y avait une grève d'autobus. Non, il n'y a pas de grève d'autobus. J'allais simplement à l'hôpital et puis... Non, maman, c'est pas vrai, pas encore. Mais je suis garde-malade diplômée, Victor. Et puis de toute façon, quand je suis arrivée, l'hôpital était fermé. C'est ça, le virage ambulatoire, maman. Ben oui, ben quand j'ai vu ça, je suis partie à la caserne de pompiers. Mais pourquoi faire? Ben pour les aider. Maman, ils s'occupent des feux, pas des malades. C'est des pompiers. Mais quand un pompier se blesse, ça prend quelqu'un pour le soigner. Maman, tu peux pas continuer à faire semblant que t'es encore infirmière, là. Mais j'ai rien oublié, tu sais. Mais, souviens-toi pour ton genou. Quoi, mon genou? Ben quand tu joues à Superman, avec la serviette de bain autour du cou, puis que t'as plongé du balcon. Maman, ça, là, ça fait au moins 30 ans de ça. Puis, infirmière un jour, infirmière toujours. C'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Maman, je vais aller voir Robert à son bureau. À cette heure-ci? Oui, j'ai un petit peu mal à ma dent, là. Oh, tu fais pas encore tes dents? Mais non, maman. Maman, qu'est-ce qu'on va faire avec toi, hein? La semaine passée, t'es revenu en ambulance. Aujourd'hui, c'est le camion de pompiers. Je me rappelle au moins 3 fois, c'est la police qui t'a ramené. La prochaine fois, ça va être quoi, là? L'armée, les casques bleus? Oh, tu sauras que les policiers sont toujours très gentils avec moi. Maman, le chef des pompiers a appelé aujourd'hui. Ah oui? Oui. Il m'a demandé de te dire de plus y aller. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont très occupés, maman. Puis tu les déranges quand tu vas les voir. Ça, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Maman, pourquoi tu fais ça, là? C'est-tu parce que tu t'ennuies? Mais pas du tout. J'ai beaucoup d'amis. Ben, c'est parfait, ça. Va aller voir tes amis. Ben oui, mais tiens, regarde. Ça, c'est mes amis. Tous mes amis. Mes meilleurs amis. C'est qui, ça, Patrick? Patrick? Ben oui, le premier, là, en haut de la page, Patrick. là. Ah oui, ben c'est un pompier. Maman, ces gens-là sont pas tes amis. C'est mes amis. Ils sont très gentils avec moi. Ils me saluent, ils me servent du thé. Maman, ils sont polis avec toi, c'est tout, hein? Parce que t'es une aînée, hein? Ce sont pas tes amis. Bon. Ah ben, ça c'est toi qui le dis. Mais c'est vrai, maman. Faudrait peut-être que tu le comprennes. Hein? Bon, j'ai compris. D'après ce que je vois, je suis plus bonne à grand-chose pour personne. Non, maman! Maman! C'est presque terminé. Le problème, c'est qu'elle n'est pas fiable. Moi, j'en vois pas de problème, Victor. Bon, la police vient leur conduire une couple de fois, puis après, hein? Ça fait partie de leur job, ça. Pour ça qu'on paye des taxes, nous autres, hein? Et puis moi, moi, j'en paye des taxes, moi. Ah ouais? Depuis quand? Qu'est-ce que tu veux insinuer, Victor? Hein?
C'est-tu un crime d'avoir un bon comptable? Non. Ah, ouais. Un comptable qui compte surtout en dessous de la table, hein? Bon, Victor, excuse-moi, là, hein? Mais il commence à être tard, puis moi, il faut que je finisse ici, OK? Oui, Seigneur. Bon, c'est presque fini, c'est presque fini. C'est beau, c'est beau. Allez vous rincer. C'est de ce côté-ci. Hein? Allez-y. C'est par là. Alors, Sonia, mon assistante, va vous donner un autre rendez-vous, aussitôt que vous aurez payé. Oui, bon, ben, c'est sûr que c'est un petit peu sensible au début, mais dans quelques heures, ça va être fini. Hein? Allez, ça va bien aller, faites-moi confiance. Hein? Toi, fais-moi plus jamais ça! Mais là, hey, toi, change pas de sujet, là. Je trouve que t'as un front peu de venir parler de mes finances personnelles devant un patient, toi. Je suis venu ici pour te parler de maman. Elle m'inquiète, Robert. Bien sûr qu'elle t'inquiète, Victor. Elle inquiète tout le monde, hein? Bon, assieds-toi, là. Hein? Assieds-toi. Relax. Ah. Maintenant, on va parler de maman. Bon, écoute, on sait jamais où on va la trouver, hein? Un bon jour, là, elle va se perdre pour de bon, ou elle va se faire attaquer, ou... Je sais-tu, moi. Fais-tu prendre des cours d'autodéfense? Ça va lui faire un loisir. Après-midi, c'est les pompiers qui l'ont ramenée. Un camion? Oui? Au moins, je suis content de voir qu'elle s'est occupée. Oh, Ah, c'est que tu vas, c'est que tu vas. je perds mon temps ici. Toi, tu t'en sacs de moment, hein? Après se faire enlever par une secte, tout ce que tu dirais, ben, au moins, ça va échanger les idées, tu sais. T'exagères, Victor. Veux-tu relaxer, là? Hein? Assieds-toi. Relax. Maintenant, on va parler tranquillement. Bon, écoute. La seule solution, c'est de trouver quelqu'un qu'on va payer pour s'occuper de maman. C'est une excellente idée. Et comment je peux aider là-dedans, moi? Avec de l'argent. Répète donc ça, papa. J'ai dit, tu peux aider avec de l'argent. T'as-tu mal ici quand tu mastiques des fois? Là? Mais non! Pourquoi? On dirait que t'as un mâchoire toute croche. Là. Étends-toi, je vais vérifier ton occlusion. Là, non, toi, là, t'essayes encore de changer de sujet, là. Ah oui, mais si ça continue, tu vas avoir le visage comme ça, c'est... Écoute, je te l'offre gratis. Toi, travailler gratis. Je ne crois pas. Pense ce que tu veux. Mais Victor, t'as besoin de gros traitements et je te l'offre gratis. Ah, Ah ben, j'ai bien hâte de voir ça. Sonia? Oui, Dr. Raro, Clément. Sonia, alors demain, je vais donner des traitements gratuits. Hein? Oui, oui. Pas de facture du tout. À mon frère, M. Victor Clément, ici présent. Alors, demain après-midi, vous calculez mes honoraires selon le tarif régulier, et puis vous passez ça dans le... Don de charité. quoi? Bon, OK. Je regrette ce que j'ai dit hier. Je m'excuse. J'aurais pas dû te dire que tu dérangeais tout le monde. Ben là, maman, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Hein? Que je m'humilie? Que je me traîne moi-même dans la boue, c'est ça? Bon, OK, je vais le faire. Oui, je suis un fils sans cœur, la poubelle de l'humanité. Je me cache le jour des vidanges, j'ai peur de me faire ramasser. Tu es contente, le maman? C'est-tu assez, ça? Bon, correct. Je vais aller travailler, là. Ça se peut que je rentre un peu plus tard, là. Faut que j'arrête chez Robert pour un traitement. Hein? Bonne journée, maman. Maman, essaie de comprendre, hein? Je m'inquiète à ton sujet. Tu te perds tout le temps, on sait jamais ce qui va t'arriver. Là, maman, là, faut qu'on en parle, là. Faut régler ça, là. Ah. OK, d'abord, si tu veux pas en parler, voilà ce qu'on va faire. Tu sortiras pas aujourd'hui. Je veux pas que tu mettes un pied en dehors de la porte. M'as-tu entendu? Quelle porte? Cette porte-là, maman. Puis la porte d'en avant, elle. Ni l'une, ni l'autre. Et si j'ai besoin de quelque chose, du lait, par exemple. Il y en a en masse du lait, maman. Ou des bleuets. Tout à coup, il faut que j'aille chercher des bleuets.
Ben voyons donc, maman, t'as jamais acheté de bleuets toute ta vie. Ben, j'aurais dû. Si je t'avais acheté des bleuets plus souvent, tu serais pas fâché contre moi tout le temps. Maman, je suis pas fâché contre toi. Tout ce que je veux, c'est que tu promettes que tu sortiras pas. Maman, je veux que tu le promettes. Bon, c'est correct. Je te le promets. Pour vrai, là? T'es sûr, là? Je suis sûre. Bon. Bye, maman. Ça va être tout, docteur Clément? Oui, Sonia, ça va être tout pour le moment. Parfait. En tout cas, Robert, merci encore pour ton don de charité. Oui, un cheval donné, on regarde pas la bride. Hein? Oh, mais on regarde le cheval, par exemple, là. Excuse-moi. Écoute, pour en revenir à maman, là, pour aujourd'hui, j'ai réussi à y faire promettre qu'elle sortirait pas. Mais là, Oui, demain... mais t'es trop obsédé par ta mère, Victor. Décroche, hein? Ouvre grand, là, qu'on commence. Comme ça, ben, pendant ce temps-là, tu pourras penser à autre chose, hein? OK? Ouvre grand. Bon, Madame Clément. Là, il faudrait qu'on se parle un petit peu. Bonne idée. Votre nom déjà? Je suis le constable de Liberté. Attendez. La liberté, ah, ben oui, vous voilà, tiens, Jean-Paul. Et comment va Joanne? Très bien, merci. Madame Clément, vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, je me suis arrêtée en passant dire un petit bonjour et prendre une tasse de thé. Non. C'est nous qui vous avons arrêté et ramené ici. Ben oui, c'est bien normal, vous connaissez bien le chemin. À cause de ça. Ah oui, c'est gentil. Ben servez-vous, j'ai pas faim, moi. On les a trouvés dans votre sac. D'après la plainte du propriétaire, Monsieur Lafleur, vous piquez des choses dans son épicerie. Ah non. Piquer, c'est voler. Non, moi je ne vole pas. Je les ai ramenés à la maison pour chercher de l'argent pour bien me souvenir du prix qui était écrit dessus. Pas d'après Monsieur Lafleur. Attendez, la fleur... Il a déposé une plainte contre vous, madame. Ben oui, ça lui ressemble tout à fait. Mais savez-vous, je pense que c'est moi qui va déposer une plainte contre lui. Madame Clément, est-ce que vous vivez seule? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit avec vous, là, à qui on pourrait parler de tout ça? Non, je ne crois pas. Il n'y a point de vos fils à la maison? Non, il n'y a personne. Et puis, de toute façon, je pense qu'il aimerait autant ne pas entendre parler de tout ça. On peut très bien s'arranger, vous et moi, non? C'est ça, il va falloir parler à quelqu'un. Ah ben oui, mais j'ai mon autre fils, Robert. Mais oui, mais comment on peut le rejoindre? Ah, mais on peut pas. Beaucoup trop occupé. C'est un dentiste. Il faut prendre rendez-vous. Oui. Mais si ça presse, je peux peut-être lui parler. Je suis sa mère, vous savez. Aïe, aïe. Ça fait mal. Ouais? D'habitude, tu gèles, non? Ah oui, mais là, c'est gratis, là. Oh! Ben, j'ai nettoyé tous les instruments, docteur Clément. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, Sonia, pas maintenant, non. Vous pouvez y aller. Petit guédou? À tantôt. Roro. Robert! Hein? T'as toujours rien dit là, à propos de la personne là, pour garder maman. Là. Veux-tu essayer de me ruiner, Victor?
Je viens de te faire avoir pour plusieurs centaines de dollars de traitement, là. Fait que prends cet argent-là pour aider maman. Ah, voyons, j'ai pas les moyens, moi. Comment t'as pas les moyens? Moi non plus, j'ai pas les moyens. Qu'est-ce qui te fait penser que je les ai? Oh, je sais pas. Une vague impression comme ça, c'est-tu ta maison, tes autos, ou peut-être ta piscine creusée? À moins que ça soit ton condo en Floride, je le sais plus, tu sais. Penses-tu que ça me fait plaisir, ça, moi? Je sais pas. Non. Je suis obligé à cause de Lorraine. T'as peur de ça, là? Dis-le donc que tu t'en sacs de moment, hein? On pourrait se faire passer dessus par un train, ça te dérangerait pas, en autant que t'aurais pas à payer pour l'enterrement, tu sais. C'est pas vrai, Victor, je m'en sac pas. Ouais. Non. C'est juste que je trouve que tu fais tellement bien la job que ce serait fou de m'en mêler. Hein? Le sais-tu combien je le dis à tout le monde? Comment je suis fier de mon petit frère. Ah! Et surtout de la façon dont tu prends soin de maman. Oui. Un appel pour vous, docteur Roro. Ça a l'air officiel. Oh, oui, merci, Sonia. Merci. J'espère que c'est pas le gars de l'impôt. Oui, allô? Oui, Sonia. Sonia, merci, ça va. Oui. Oui? Non. Oui, ben, j'arrive tout de suite, oui. Merci d'avoir appelé, oui. C'est encore de ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Maman vient d'être arrêtée par la police. Hein? Maman? Pour vol à l'étalage. Pour vol à l'étalage? Je t'avais dit qu'à surveiller, toi. Ah oui, je t'avais dit aussi que ça arriverait, là. Où est-ce qu'elle est? Non, tu t'occupes pas de ça. T'as déjà assez fait de gaffe comme ça. Je m'en occupe. Ma mère a besoin de moi. Ben c'est ça, Robert. Sauve-nous! C'est voilà que ça passe. Maman! Inquiète-toi pas, maman. Je suis là, je m'occupe de tout, tu vas voir. Je vous présente mon fils Robert, c'est mon dentiste. Je veux dire, c'est mon plus vieux. Bonjour, je suis le docteur Robert Clément. Constable de la liberté. Ah, enchanté. Comme ça, il paraît que... on a un petit malentendu avec ma maman chérie. On a une plainte pour vol à l'étalage, si c'est ce dont vous parlez. Ben, justement, c'est de ça qu'on parle. Un petit malentendu. Je crois pas, justement. Non? Oui, votre mère a été interceptée quittant le magasin, monsieur, avec ceci en sa possession. Ah, ben ça, il n'y a pas de problème. Ça se peut pas. Maman aime pas les bleuets, pas vrai, maman? Ah non, pas du tout. Ah, mais Victor, lui, il les adore. Ça, c'est mon plus jeune, il vit avec moi. Et l'autre fois, il me disait, maman, tu ne fais jamais de tarte au bleuet. Oh. Oh, regardez-là, monsieur l'agent. Pourriez-vous imaginer votre propre mère assise là dans un poste de police? Mais non, monsieur. Non, hein? Ben, c'est la mienne, ma mère. Puis c'est pas une voleuse. Puis moi non plus, je suis pas un voleur, hein, maman? Oh non, Robert n'est pas voleur, c'est un dentiste, pas un avocat. Laisse-moi parler, maman, monsieur. On a une plainte contre votre mère, monsieur. Ah, mais je comprends ça. Mais dites-moi, monsieur l'agent, qu'est-ce qui se passe dans un cas comme celui-ci où on se rend bien compte qu'il y a une erreur? Il n'y a pas eu d'erreur, monsieur. Admettons. Mais ma mère est une vieille dame, monsieur l'agent. Et je suis sûr qu'une personne dans votre situation a une certaine marge de manœuvre, d'humanité, de compréhension, de compassion, de clémence. C'est le juge qui décide ça, monsieur. Bon, on va pas déranger le juge pour un petit malentendu, là. Oui, monsieur. Votre mère a lu le texte de la plainte et elle l'a signé. Oui. Bon. Mais dans des circonstances comme celle-ci, circonstances sur lesquelles on peut très bien s'entendre au préalable d'ailleurs, est-ce qu'une personne ne pourrait pas tout simplement déchirer la plainte, pensez pas? Je suis pas certain de bien vous comprendre, monsieur. Voyons donc, monsieur l'agent, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un arrangement. Quelle sorte d'arrangement, monsieur? Et je vous regarde, là. Ça vous fait pas mal ici quand vous mastiquez, là. Appelle, Robert, appelle. Oh!
Es-tu correct, là? Ben oui, Maman, qu'est-ce qui est arrivé, là? pas rien. J'ai passé une petite journée à la maison. Belle petite journée tranquille. Maman, dis-moi la vérité. Je veux la vérité. J'ai été magasiner un peu. Ah, puis tu t'es pas fait arrêter par la police. Oui, je suis sortie, j'ai magasiné, la police m'a arrêtée, puis je suis revenue à la maison une petite journée. Mhm. Puis tu t'es pas fait arrêter pour vol à l'étalage non plus. Oh non, pas pour vol. Voler, c'est piquer, puis piquer, c'est... Oui, ben en tout cas. Maman, vol à l'étalage, c'est du vol. Oh, ça veut dire que t'es encore fâché contre moi. Mais, maman, on peut pas se servir comme ça dans un magasin sans payer. Ça se fait pas. Ben oui, mais je l'ai pas fait exprès. C'est un malentendu, ça. Je voulais t'apporter des bleuets. Pourquoi? Parce que je pensais qu'avec ça, tu m'aimerais. Oh. Maman. Oh. Ben, viens ici, là. Hein? Bon. J'aime pas ça quand on chicane. Ben, moi non plus. Oh, je m'excuse, là. C'est tout de ma faute. Oh, ben ça, c'est vrai. Pardon? Ben, si t'avais pas commencé une chicane pour rien, j'aurais pas eu besoin de bleuets, la police m'aurait pas arrêté, puis Robert serait pas en prison. Quoi? Robert est en prison? Ah, ben oui, j'ai oublié de te le dire. Tentative de corruption sur un policier. Robert est vraiment en prison? Hey, ton frère est en prison, puis tu fais rien. Demain. Ou la semaine prochaine. Peut-être. Quand mes dents me feront plus mal. Ce soir, Enjeu va faire un malheur. Imaginez une heure sur le bonheur. Au-delà des mythes, des mirages et des artifices, le bonheur existe-t-il vraiment?